Bienvenue! C'est le podcast de Raconte-moi un tricot avec Julia et Isabelle. C'est un podcast de tricot, pas mal juste de tricot. Oui. Un tout petit peu de crochet des fois. Et maintenant, Isabelle a son podcast de couture. Ouais, c'est vrai, je pourrais vous en parler un petit peu. On vous mettra aussi le lien. Là. Je oui, vous en parler un petit peu. Où elle parle de ces magnifiques cousettes. Je pense qu'il va y avoir plein de petites cousettes qui s'en viennent, c'est ça. Mais je vous en parlerai. Je pourrais peut-être en parler à la fin si jamais qu'il y en a qui ça les intéresse la couture. Bien, on pourra peut-être aller vers ça, vers la fin de l'émission. Maintenant, là, sur Etsy, des fois, j'envoie des liens de tissu. Oui, c'est ça. Mais si jamais... De toute façon, on mettra mon lien pour... parce que c'est pas la même chaîne. Non. Ça, ici, c'est Raconte-moi un tricot. Pour le tricot. Puis la chaîne couture, c'est ma chaîne à moi. Fait qu'on mettra le lien, là. Si jamais ça que vous restez pas jusqu'à la fin, puis que vous voulez... quittez-nous pas pour aller me voir, là. C'est pas ça, l'idée. C'est juste que si jamais, toutefois, vous coupez ce podcast-là, puis que vous aurez toujours le lien en dessous. Là, fait que... Mais là, pour l'instant, on parle de tricot. Donc, bienvenue. Merci beaucoup de votre attachement à notre chaîne. On est toujours très contents de voir vos commentaires. C'est toujours super le fun. Puis l'accueil aussi, tu sais, quand on met en ligne l'épisode, puis que, tu sais, genre... Si je le mets le soir, puis le lendemain, je regarde vers 10-11 heures du matin, puis il y a déjà plein de commentaires, plein de vues, puis plein de merci. Moi, j'aime ça répondre, j'aime ça lire, puis j'aime ça répondre aux gens. On y va dans un épisode, ou en tout cas, dans le fond, standard. Là, nos projets terminés, les whips. T'as-tu un coup de cœur aussi? Oui. Un coup de cœur. Moi, j'ai un petit remerciement à faire. Moi, j'ai un ou deux projets, tricot, rêve, futur. Ouais. Pas mal futur, ouais. Et puis, voilà. C'est l'épisode 23. Oui. Et on est déjà en février. En février, oui. Février. Très belle journée aujourd'hui. Oui. Très belle journée hier. On a connu, vous le savez sûrement, là, ceux qui écoutent des podcasts au Québec, on a connu... un petit épisode de froid intense, là, je vous dirais, avec le facteur vent, là, il faut toujours valider comme ça. Là, c'est ce que ressent la peau, hein, le facteur vent, c'est ce qu'on ressent. C'est qu'avec, il peut faire moins 32, mais avec le facteur vent, ça devient moins 45, donc c'est assez intense. C'était vraiment des journées intenses de froid. Ma fille, elle voulait sortir, aller à 2 km d'ici pour aller chercher un bubble tea. Oui. J'ai dit non. Pourquoi? T'as vu la température? Elle fait, ben là, on s'habille. Non. Mais, non. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, je suis sortie pareil, mais, oui, mais quand on sort, là, les narines nous collent. Tu sais, pour ceux qui sont au Québec, ils le savent, là, mais si vous n'avez pas jamais connu les froids intenses, les narines, tu sors, là, puis les narines, ils restent collées. Moi, mon premier hiver, là, drôle. Le premier hiver que je suis sortie, puis que les narines ont collé, donc, ça m'était jamais arrivé de ma vie, parce que tu connais, en France, c'est ça, vous avez pas connais pas des froids comme ça. Je croyais que c'était une maladie. c'est... Là, vous allez rire, c'est correct, j'ai l'habitude. Puis, c'est où j'ai mis un message, mais je crois que c'est pour mon citronnier, là, sur Instagram, et il y a une fille, une dame qui a commenté sur mon Instagram, puis qui est pas d'habitude dans mes messages de tricot, mais c'était juste, genre pour le citronnier. Et là, elle dit, oh, waouh! Et là, elle me demande, est-ce que tu le gardes dedans ou tu le gardes dehors? Donc, elle sait pas que je suis au Québec. Non, okay? c'est ça. Puis elle dit, moi, je suis à côté de Nice et en ce moment, on les ramasse. Mais c'est sûr, tu sais. Et là, je réponds, ça semble surréaliste. Ici, on est sous 2 mètres de neige. Je te confirme que le citronnier est à l'intérieur. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas, tu sais. Je veux dire, oui, on a des froids intenses, mais tu sais, je veux dire... Non, mais ça va pas durer longtemps, mais... Non, ça dure pas longtemps, ça dure pas 2 mois. Mais si tu sors, faut avoir une bonne raison de sortir. Faire un 2 km aller, 2 km retour à 12 ans pour aller avoir cherché un bubble tea, non. Mais tu sais, je veux dire, nous, ça nous a jamais... Tu sais, moi, je suis née au Québec, fait que, tu sais, on allait à l'école, on arrivait à... Tu sais, moi, je marchais pour me rendre, prendre exemple au secondaire, là, tu sais, on marchait, même au primaire aussi, je me rendais à l'école à pied.
on arrivait, puis tu sais, les cheveux qui dépassent de notre sucre sont givrés, les cils sont givrés, mais tu sais, moi, ça ne m'empêchera pas de sortir, là, mais c'est sûr que c'est pas là que, tu sais, j'ai pas sorti faire de jogging dehors à moins 35, là, j'ai couru à l'intérieur à ce moment-là, mais il y en a qui le font, là, faut que tu sois habillé avec des sous-couches, puis couche par-dessus couche, fait que... Mais bon, bref, on n'est pas là pour vous parler des plaisirs de notre hiver au Québec. Des plaisirs. Ben oui. Faut me rendre ça positif. C'est positif. Fais-moi froid. C'est ça. C'est toujours agréable. Puis, remarque, on met des chandails. Oui. On met du tricot. On est chanceuses, on tricote, fait qu'on peut se réchauffer. Fait que moi, j'ai beaucoup de projets terminés. Toi, t'en as un peu moins. Qu'est-ce que tu portes, Julia? Ah oui, je le porte pas souvent. Je porte le Mimi de Marie-Christine Lévesque. Il a au moins 2 ans, là, je pense. Je l'ai tricoté en... Il y a le reflet de ma montre par terre, puis le chat, elle veut jouer avec. Je l'ai tricoté en... Attends, faut pas que je le... Parce qu'ils en ont genre 3, là, faut pas que je le confonde. C'est en Drops Sky. Je me souviens plus de la couleur. Par contre, c'est leur bleu. Ils en ont pas 50 des bleus. C'est la Drops Sky. C'est le petit alpaca soufflé dans une grille de polyester, polyamide. Puis il souffle la fibre à l'intérieur. Donc, c'est vraiment léger. Puis, c'est des grosses aiguilles, là. C'était 4,5, je crois. Ou alors, on pouvait le détricoter en fingering et mohair. Mais moi, je l'avais fait en drops. Et c'est léger. Puis tu sais, le petit volant là, c'est vraiment tu sais, si tu le rajoutes par après, tu sais, elle t'explique comment préparer l'endroit où tu vas mettre le petit volant. C'est vraiment cute. Elle l'a appelé Mimi comme sa grand-mère. Je trouvais ça vraiment cute. Puis la raison pour laquelle je ne le mets pas souvent, c'est pas parce que je l'aime pas, c'est que j'ai ben tu sais là j'ai chaud, mais là putain, j'ai chaud partout, mais ici... Il n'y a pas d'erreur raccourcie à l'arrière? Oui, mais du moment que ça me monte pas jusque là, j'ai froid. Puis là, tu me touches, là, je suis gelée en haut. Là, j'ai chaud partout, mais ici, je suis gelée. Puis c'est genre l'endroit où j'ai... Parce qu'il est vraiment creusé à l'arrière? Ouais, il est creusé. OK. Donc, tous les chandails que j'ai creusés comme ça, là, je les mets beaucoup moins. Ou... je me mets un col ou un châle, mais c'est vrai que quand tu travailles des fois, un châle c'est moins col, c'est moins pratique. Tu le mets, tu l'enlèves, ça te prendrait les petits cols que tout le monde fait, les Sophie Scarf. Les Sophie Scarf, je vais m'en faire un, j'ai de quoi m'en faire un, mais j'ai prévu peut-être un autre col là, en tout cas. Mais voilà, mais sinon, mais ça c'est moi qui suis frileuse du coup là, mais sinon peut-être que tu pourras le mettre plus au printemps, tu sais, quand il commence à faire plus chaud un peu. Et même au printemps, là où j'ai tout le temps froid, c'est... Donc maintenant, là, les tricots que je tricote genre pour hiver là, si je vois des décolletés comme ça... Ouais, t'en fais pas. Ben, faut que tu mettes un col en dessous, fait que... Ouais, ben là, il y a un tricot, le en cours qui est presque fini, je vais vous montrer tantôt, là, je vais le modifier pour... Justement que ça ne fasse pas ça, parce que sinon j'ai chaud partout, mais là où je suis le plus sensible, j'ai froid, donc ça marche pas. Et toi, Isabelle, qu'est-ce que tu portes? Je porte le lundi cardigan de Camille Descoteaux. Je vais me lever, je pense que on a du soleil. Donc c'est mieux là. Fait que il arrive. Moi, je l'ai fait un petit peu plus court. Voyez-vous les manches, là, je vais enlever on voit, j'ai un manche longue en dessous, là. Mais c'est vraiment le petit high cord, là, qui est là. Ça a l'air tellement léger. Puis le petit high cord ici qu'on fait. Donc, j'ai terminé mon lundi cardigan. Puis c'est dans le cadre de notre cale lundi. Puis là, on a décidé de prolonger le cale tout au long de l'année. Parce que, honnêtement, c'est un vraiment beau méga projet, là. C'est le patron de Camille est très bien expliqué, on comprend très bien la brioche, c'est vraiment le fun à faire, mais c'est quelque chose qui, tu sais, tu fais pas ça devant une série, à moins d'être très habitué de faire de la brioche, là. Mais sinon, moi, je faisais quelques rangs à, tu sais, reposer. Je les faisais souvent le matin ou sur l'heure du midi, tu sais, je bouge toujours un petit 30 minutes, là, sur mon heure de dîner.
Fait que je faisais quelques rangs, puis le soir, j'en faisais pas beaucoup parce que des fois, on est plus fatigué ou j'écoute la télé. OK. Fait que, mais je suis vraiment contente. C'est très, très léger, c'est chaud, c'est Mais magnifique. j'imagine que, tu sais, une fois que tu as passé l'emmanchure, puis que tu es rendu en aller-retour pour le corps, c'est quand même plus zéro, entre guillemets, sans concentrer. Tu sais, une fois que tu as fini toutes les augmentations, puis que tu as joint... Tu sais, une fois que tu es rendu ici, là... C'est beau, les augmentations, là, c'est vraiment... Mais ça se fait bien, c'est... En tout cas, la brioche, faut pas avoir peur. Ayez pas peur de tout ça, là, c'est pas... Moi, je l'ai commencé, mais avec un... Ben, j'ai fait un échantillon avec la vidéo de... Parce que j'ai jamais fait de brioche. Avec la vidéo de Claude Tricot, je me suis fait un échantillon, aller-retour. Après, j'ai fait les augmentations pour 3, les augmentations pour 5. Là, je me suis dit, OK. Puis là, j'ai pris de la laine scrap, là, des fins de laine. Et j'ai commencé le lundi cardigan pour voir... Ben, comme ça, si je me plante, c'est pas grave, là. Et puis, je t'ai rendu... tu sais, j'avais commencé les augmentations du raglan, là. Puis, je me suis dit, OK, ça marche. Mais vraiment, là, j'étais... focus. Ça prend de la concentration, mais c'est vraiment un beau projet à faire, en tout cas, si jamais ça vous tente là, de faire local. Puis ceux qui ont commencé, là, soyez pas stressés. Puis même si à la fin de l'année, là, votre lundi n'est pas terminé, là, c'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser à faire ça puis de vous faire découvrir la brioche. Donc moi, je l'ai fait avec la laine de maille en bas. Je sais pas si... la couleur noisette. C'est sa base ténébreuse qui est sa base de mérino yak pour le petit brun. Et puis pour le suri, c'est de la laine, les mailles à part sur la base nuage d'alpaga et c'est de la couleur noirceur. Donc j'ai mélangé, c'est pas un noir, c'est un noir jet un peu, hein. Il y a du bleu en dedans. Ouais, puis il est comme brun. Avec le brun, il a l'air brun des fois, mais pas tout à fait le même brun. Mais en tout cas, bref, je suis très, très contente de mon choix. Puis, je suis très heureuse. Je pense que je vais vraiment le porter. Il tient bien sur les épaules. Là, je viens de le terminer là, la semaine passée, puis je l'ai bloqué vendredi. Tu l'as bloqué? Oui, je l'ai bloqué. C'est vrai qu'est-ce que, tu sais, il allonge, là. Là, il me reste j'irai voir sur mon Ravelry, j'ai vraiment bien détaillé tout ça. Mais moi, je l'ai fait un petit peu plus court que Camille, mais Camille est quand même assez grande. Puis ça allonge aussi la brioche, là. Tu sais, je l'ai bloqué pour bien placer les mailles, mais si quelqu'un, mettons, vous le faites puis que vous voyez qu'il est correct, moi, je pense que ça serait pas nécessaire de le bloquer, mais c'était aussi pour bloquer la high cord, là, tu sais. Mais je suis vraiment satisfaite, là, je vous le conseille de le faire. 2 balles fingering et 2 balles suri? Oui, c'est ce que, même pas, parce qu'il me reste la moitié d'un écheveau de la laine ténébreuse de maille en bas. Fait que c'est, tu sais, moi j'ai fait la grandeur médium. Et puis, il me reste, c'est mes restants là, sur chacun 2 écheveaux de chaque. Donc, c'est pas très énergivore en laine, là, tu sais. Pourtant, la brioche... ouais, mais c'est tellement léger, là. Là, j'ai un manche longue en dessous, mais, tu sais, je vais sûrement le porter avec un manche courte, là. Puis, je suis vraiment contente. Parce que c'est léger, puis c'est chaud, puis... hier, je l'ai porté... Puis j'avais comme l'impression d'avoir rien. Je dis, voyons, j'ai rien. Tu sais, t'as l'impression de ne pas rien porter, mais ça te garde au chaud. Fait que bref, voilà. Il est très beau. Oui, c'est ça. Puis après ça, je vais faire... parce que toi, t'as comme juste un... Ben, j'en ai 2, mais il y en a un que j'ai pas avec moi, donc je mettrai une photo. Bon, fait que... je vais pas penser d'apporter mes bloqueurs. Ça, j'avais commencé le dernier épisode, les Comfort and Joy. C'est de 10 Handmade Life. Donc, c'est des petites... là, avec le soleil... Bon, il faut s'approcher. Oui, boy, t'as failli... T'as failli tomber. Donc, c'est des petites feuilles de... Du gui? Du gui, ouais. Du gui, du gui. Ça pourrait être des murs aussi. Ouais. Moi, j'ai fait avec des restants de laine. Le talon est malade! Ouais, mais je sais pas le talon, qu'est-ce que ça va donner dans mon pied, là. Comme, tu sais, là, je les ai pas portés, là. Mais... c'est beau! Ouais. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Je sais pas si ça va glisser. J'ai comme l'impression qu'ils sont pas longs non plus. C'est toi qui as fait un rond de chaque, hein?
C'est 2 laines différentes. C'est ça. J'ai fait le Elliptical Knitting. Vous irez voir sur Internet, là, je ne veux pas vous expliquer ça parce que... Ah non, moi, chaque fois qu'ils expliquent, je ne comprends pas. Faut que je le regarde, là. Mais en fait, c'est qu'on fait juste... On peut le faire avec 3 mailles, tu sais, avant... On laisse 3 mailles avant, puis on commence l'autre couleur. Mais moi, j'ai vraiment fait, là, à chaque fois, je changeais de couleur. Fait que, moi, j'ai trouvé 2 méthodes de faire le elliptical knitting. Hélicoïdal? Oui. Ou elliptical, je pense. C'est peut-être en anglais. Peut-être, ouais. Elliptical knitting, me semble. Ou, en tout cas, c'est quoi l'autre mot que tu dis? Hélicoïdal? Peut-être. En tout cas, si vous faites tricoter en rond ou... Je sais que Claude Tricot, elle en a parlé plusieurs fois. Là, elle a essayé pour des chandails, je crois. Puis je pourrais pas vraiment trop vous dire. Je sais que la laine Bourgogne comme ça, c'est une laine que j'ai teinte qui avait Mérino Alpaga. C'est le restant de mon Pérido Perdigan de Marie-Christine. Fait que c'est mes petits bas de Noël. J'aime ça me faire des petits bas de Noël dans le Est-ce que tu as augmenté la taille des aiguilles pour le jacquard? Je pense pas. Non? Je suis pas sûre. Puis est-ce qu'il y avait des augmentations? Des fois, ils font non. Non? Genre, tu commençais à 64, il y en a pas beaucoup du jacquard. Je pourrais pas vous dire, ça fait déjà 2 mois, je n'ai pas regardé, je suis désolée. Pas grave. Mais ils sont vraiment très beaux. Si jamais ça vous intéresse, vous pourrez me poser la question, puis je regarderai. Là, sur le patron. Oui, sur le patron. Fait que voilà pour ça. Puis, j'ai fait aussi des bas vanille avec une laine à rayures automatique que j'éteins moi-même. Ma soeur m'a demandé des bas pour son fils. Puis son ils sont hommes, hein, ceux-là. Hein? C'est pour hommes, hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est mon patron de bas Louisette. C'est la taille large à 72 mailles là, pour le tour. Puis, il chausse du 10, donc, ou du 40 européen, je pense, ou 40. 10, ça va être plus 42. 42. Fait que c'est ceux-là, probablement que ça va être pour Philippe. Parce que son conjoint, il aime l'orange. Fait que là, je pense que je vais lui teindre peut-être un écheveau là, avec du orange dedans, parce que je sais qu'il va aimer ça. C'est beau, les bareillés. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est des bas que j'ai fait. La reine des bas. Ouais, la reine. Il faudrait que tu changes ton nom sur Instagram et tu mets la reine des bas. La reine des bas. C'est vrai que Puis même sur Ravelry aussi. Ouais. Isa, la reine des bas. Ça rime un peu trop. Ensuite de ça, j'ai fait une tuque. En fait, un petit beanie. Ça, c'est pour ton charlot, hein? Oui, ça, c'est pour mon charlot. En fait, c'est que nous, mon mari a déjà travaillé en Islande. Je pense que j'en ai déjà parlé. Un petit peu. Oui, c'est ça. Il avait travaillé 1 an et demi là-bas. Puis moi, je suis allée là-bas pendant 4 mois. Mes filles aussi. Puis Charlène, la plus vieille, elle lui avait tricoté un chapeau, un petit beanie comme ça, avec à la fossie. À la fosse-lopie? À la fosse, oui, à la fosse. Voyons, j'ai dormi de la misère un matin avec mes voyelles et mes consonnes. C'est Istès à la fosse-lopie. C'est la plus grosse, là. C'est pas la lettre Lopi qui est plus petite. Ouais. Elle lui avait fait un petit tuque comme ça, avec du jacquard, puis il l'a porté, là. Écoute, elle a fait ça, je pense, en 2007. Puis là, il a voulu bien faire, puis il l'a lavé. Mais il l'a pas. Et lui, il s'est dit, ben oui, ça peut aller à la laveuse, parce que, tu sais, des fois, les bas, je les passe à la laveuse. Ouais, mais c'est pas le même type de laine. Fait que là, la laine, elle a feutré, puis là, le chapeau... Là, ça faisait une kippa. Oui, c'est ça. Fait que là, il lui faisait plus, mais il l'a tellement porté. Oh! Fait que là, j'avais des restants de la fosse Lopi chez moi. Fait que là, je lui en ai fait un, mais j'ai pas de patron, là. J'ai juste fait un petit jacquard comme ça, là. Il y en a beaucoup qui aiment ça, voir... Ah non, mais je me demandais si il était doublé à l'intérieur. Non, c'est ça. Fait que là, vraiment cute. Ouais, ce que j'ai fait, là, j'ai vraiment parti avec un montage provisoire. J'ai fait des côtes. Puis là, j'ai fait mon jacquard, j'ai fait le fermé et tout. Mais là, les petites côtes, ils relevaient, ça rebichait. Ça faisait comme un... C'était pas très joli. Ça faisait un peu bizarre. T'as défait? Oui, j'ai coupé.
Là, je voulais pas tout de faire ma tuque. Ouais, mais ça, tu coupes là-dedans, ça bouge pas. Hein. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai coupé, j'ai repris mes mailles. Ben, en fait, j'ai repris mes mailles avant. Après, j'ai coupé, puis après ça, je suis juste venue faire une petite bordure. Là, mais c'est beau comme ça. Une petite bordure de point mousse, là, puis j'ai fermé avec le Icelandic Bind Off. Vraiment, j'étais très contente. À l'aiguille? Es-tu à l'aiguille? Non, je pense qu'il était... Hey, mon Dieu, j'ai plus de mémoire. Hey, ça va être beau à 80. Je ferai plus de podcast, c'est sûr. Oui. Si je fais encore des podcasts à 80, puis j'oublie le 99% des choses que je fais, dites-moi, Isabelle, arrête donc de faire des podcasts. Mais c'est le Icelandic Bind Off. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Fait que j'ai juste repris, puis là, il l'adore. Il l'a tout le temps. Il a fallu... Là, je suis partie avec, puis j'ai fait comme... J'y ai dit, parce que pour pas qu'il la cherche, là, c'est ça, mais... Ça a l'air d'être à l'aiguille. À l'aiguille, hein, c'est ça. Avec la broche. À la broche. Avec les broches. Avec les broches, mais c'est vraiment beaucoup plus rapide qu'à l'aiguille, que le tubular band-off, là. Mais Icelandic bind-off, là, j'ai vraiment beaucoup aimé le faire, là. Je vais le refaire, c'est sûr. Puis j'ai mis juste une petite étiquette comme ça. C'est mon amie Joanne, allô Joanne, qui me l'avait offert à mon anniversaire. Puis je trouvais ça beau parce qu'il n'y a rien, tu sais, il n'y a pas de motif, il n'y a pas rien. Je trouvais que c'était très... oui, c'est avec les broches. Avec les broches, oui. Puis il est recommandé pour avoir quelque chose d'élastique. Oui. OK. Tu sais, parce qu'il y en a certains que tu veux justement pas que ce soit élastique, là. Mais c'est peut-être pas autant élastique, mais là... C'est sûr que là, je l'ai faite sur... en tout cas, bref. Fait que c'est un petit béni que j'ai fait dans le temps de le dire une soirée, quasiment, c'est fait. Là. Mais oui, c'est avec tes broches. Tu vois, tu t'en es bien souvenu. Ouais. OK. T'as bien fait ça. Allez, à ton tour, fais-en un. À mon tour déjà? Ben oui, parce que là, OK. Déjà que je perds la mémoire. Alors, mon carnet. Alors, moi, j'ai juste... donc, le premier... j'ai pris mon petit carnet. Avec la petite... C'est comme une... Be happy. Une tortue, tu sais, une tortue île. Oui, avec des... C'est du Dolorama, là. Ah, ouais. C'est des grosses dépenses. J'ai fait une paire de Speedy Selbout de Skinder Knit. Je mettrai en bas parce que mon accent, voilà, toujours, hein, c'est ça. Allez, genre pour vous dire, dimanche dernier, on était en auto pour un tricot jazette. Il y avait Isabelle, puis il y avait Vanessa. De Vagabond. Vagabond, le podcast. Le podcast. Puis... ça, on part, et puis elle me dit « Ah, t'as juste une auto, Julia ?» J'ai dit « Oui, on a juste une auto, mais juste l'hiver. » Elle dit « Ah, pourquoi juste l'hiver ?» Je dis ben, « Parce que l'été, mon chum, il a sa Mustang. » Et là, il y a un blanc dans l'auto. On est trois, mais moi, je conduis, puis Vanessa est à côté de moi, puis toi, t'es assis en arrière, puis là, elle dit ça. Puis là, il y a un blanc. Mais même te dit Mustang. La Mustang? Mustang, Fait que là, pour ma défense, quand on est derrière, on entend moins bien. Ouais, pour ma défense. Mais t'as quand même une voix qui porte. Fait qu'on t'a bien entendu, mais moi, je riais parce que je savais de quoi elle parlait. mais Vanessa était à côté, mais je la sens. Je voyais plein de points d'interrogation autour de sa tête, puis elle se disait, mais de quoi qu'elle parle? De quoi qu'elle parle? De quoi qu'elle parle? Finalement, c'est moi qui dis à Vanessa, je dis, c'est une Mustang décapotable. Fait que là, et là, elle fait, ah! J'ai dit, t'avais pas compris ce que j'ai dit? Elle dit non. Non. J'ai dit, pourtant, j'ai fait un effort parce que d'habitude, en France, on dit une Mustang. Oui. On dit pas une Mustang, on dit une Mustang. Je pense que t'as dit une Mustang. T'as comme... Parce que moi, j'avais déjà entendu, t'avais dit une moustache. Non, mais en tout cas, bref. Donc, voilà, j'écrirai pour le nom parce que de toute façon, je vais... Skinder Knit. C'est ça. Les Speedy, c'est avec la grosse laine. C'est la grosse. Normalement, Istex, Letlopi. Non, pas à la fosse. C'est pas à la fosse? Non, c'est pas à la fosse. OK. Mais fallait que je la commande, puis il n'y avait pas les couleurs que je voulais. Ils étaient comme back-order. Je voulais un blanc bleu marine ou gris clair bleu marine. C'est rien d'extraordinaire là, mais c'était compliqué. Finalement, je me suis rabattue sur de la Estelle Worsted Tweed, qui, de ce que j'ai vu, parce que je voulais quelque chose de non traité, tu sais, que ça tienne chaud, puis qu'il soit rustique et tout. Donc j'ai pris le gris chiné tweed et le bleu marine chiné tweed. Je mettrai une photo du projet en cours, parce que je crois que j'ai même pas de
faut peut-être du produit fini. Et je l'ai doublé avec du mohair de, je pense, c'était Rico Design, le rose fuchsia méga peps. J'ai doublé le mohair, puis j'ai refait une paire de mitaines pour chaque mitaine. Donc, c'était mon projet de Noël parce que j'ai comme arrêté de travailler le 23. OK. Puis j'ai été malade pendant 5-6 jours dans le lit. Puis j'ai tricoté les mitaines Selboom pendant ce temps-là. C'était comme le projet Amour-Haine. Ouais. C'est comme, en tout cas. Et finalement, je les ai finies. Puis elles sont méga chaudes, méga épaisses. Peut-être même un peu trop. Contrairement à les premières que je m'étais faites en Lopi. En lait Lopi, voilà ça. En lait Lopi. C'est chaud, mais c'est léger. C'est plus, c'est plus mince. C'est plus mince, c'est comme... les Selboom sont plus épaisses. Hein. Oups. Hey, plume. Ouais. Fais pas des dégâts, là. Et donc, j'étais contente, mais pas autant que ma première version des Speedy Selboom. Et je les ai offertes parce que je me suis acheté parce qu'à la base, elles étaient pour Charlotte. Puis, parce que je lui ai prêté long terme, mais elle gelait avec ses mitaines pour aller, parce qu'elle prend l'autobus maintenant, là, pour l'école. Et elle me disait, j'ai froid au mal. Alors, un jour, je lui donne mes Selboom. J'ai dit, mais ça, tu vas pas avoir froid. Je fais, mets-les. Ce soir, tu vas me le dire. Elle revient. Je peux les reprendre demain? Oui, tu peux les reprendre demain. Elle a eu chaud. Donc après, elle m'a dit, est-ce que je pourrais en avoir bleu et blanc assorti à mon manteau? Donc, d'où l'histoire des Speedy. Puis là, elle était comme, mais là, elles sont plus grosses, elles sont moins légères, je préfère quand même les tiennes. Donc, je me suis dit, bon, je vais les offrir, tu sais, c'est quand même pas perdu. Puis, tu sais, j'allais pas détricoter ça avec tout le jacquard, le moire. J'étais comme, tu sais, elles sont quand même belles, puis chaudes. Et j'ai perdu mon médecin de famille. Et en tout cas, elle m'a fait normalement, elle est à la retraite, mais tu sais, elle m'a comme, j'avais besoin d'un petit suivi, là, puis elle m'a gardé genre pour 2-3 mois de plus, alors qu'elle est à la retraite. Donc, je lui ai offert les... Ah, là, t'as-tu une photo? Je mettrai une photo, là, de... j'en ai comme à moitié faite, de l'extérieur, puis de l'intérieur. Et voilà, j'avais mis le rose fuchsia pour que ça contraste, là, avec le dehors et le dedans. Donc, je lui ai offert ça parce qu'elle aime bien... Elle aime bien marcher. Elle me disait, moi, là, c'est quand il y a une tempête, là, je m'habille, là, puis je vais dehors, puis je tripe, là, en plein dans la tempête. Je me suis dit, bon, elle va être équipée. Ça va être parfait. Elle va être équipée. Donc, c'est ça mon premier projet. Bon. À toi. Voilà. C'est les petits gnomes du cal de Sarah Schira de décembre. Fait qu'il y avait beaucoup d'accessoires cette année. Pas que je suis pas satisfaite, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de... C'est ça, les tucs s'enlèvent, là, ça fait des petits gnomes chauves. Puis on peut lui... Fait que moi, on commençait par... Regarde, il communique. On commençait par le petit foulard, là. On commençait à faire le petit foulard comme ça, là. Puis là, j'ai fait comme, wow, c'est beau. Fait que là, je me suis dit, je vais en faire 2, tu sais. Je vais me faire 2 gnomes. Mais après, là, il y avait plein de... Il y avait plein de petites affaires là, qu'il fallait faire. Le petit sac, Messenger, la petite barbe. Puis là, on s'est mis à faire des chapeaux. Là, j'étais tannée. Ouais. Là, j'ai fait comme... Tu sais, je jouerais pas à Barbie, au gnome comme... Tu sais, je veux dire, quand on fait un gnome, moi, en tout cas, moi, pour ma part, je le fais, puis je le laisse sur ma petite tablette, puis je laisse... Est-ce que tu mets du riz ou des lentilles dedans? C'est des pois? Je mets des pois en dessous, des pois sèches. Ouais. Et après, tu mets de la bourre? Je mets de la soupe aux pois. Non, c'est une joke. Un peu d'oignon. Du gros lard salé. Du gros lard salé. Faut qu'on fasse notre vignette, check. Hey! Puis, fait que c'est ça. Puis après ça, je mets de la bourrure dedans. Donc, tu sais, les pois, en fait, c'est juste pour qu'ils se tiennent. Mais en fait, c'est des filles, elles ont des couettes. Ouais, c'est ça, c'est des gnomettes. C'est des gnomettes. Elles ont une barbe, les gnomettes? Oh oui. OK. Ouais. Fait que, mais, pas que je suis pas contente, mais, tu sais, je préfère faire un gnome puis que ça soit, tu sais,
Je veux dire, tu sais, honnêtement, même que les petits chapeaux, là, ils étaient restés dans le sac tellement que... tu vas pas les laisser à côté, là. Mais bon, le patron est en anglais puis en allemand. Mais sinon, elle a d'autres patrons. Là. Si jamais vous voulez essayer de faire des petits gnomes, elle en a d'autres. Puis elle en a aussi des patrons qu'elle a traduits en français. Là. Donc, c'est Sarah Chira. C'est sûr que c'est pas celui que je préfère là, parmi tous ceux qu'elle a fait. Là. C'est ça. Mais ils sont sympathiques, mais... Tu sais, je pense qu'il y aurait moyen de l'adapter pour dire, ben, on fait juste un chapeau, puis, tu sais, est-ce qu'on a vraiment besoin du petit sac Messenger? C'est cute, là, tu sais, c'est vraiment, il n'y a pas de souci, mais c'est ça, c'était pas, ça n'a pas été mon cal, mon MCAL préféré. Mais c'est pas grave, c'est bien le fun à faire pareil, puis c'est tout des restants de laine, fait que c'est le fun juste d'agencer nos couleurs. Bon, ensuite de ça, j'ai fait un test pour Nathalie Bergeron. C'est les brindilles givrées. Son patron est sorti il n'y a pas longtemps. C'est une mitaine avec la doublure à l'intérieur est en suri avec une petite dentelle. On commence par la petite dentelle, on fait la mitaine en suri. Puis après ça, là, on fait... il y a un petit torsade là, sur le dessus. Ça a l'air pas difficile, là, torsade. Non, c'est vraiment pas compliqué là, à faire. C'est vraiment chaud parce que avec le suri... Puis la laine, c'est la bobineuse que Jessica m'avait offert. Jessica des obstétricoteuses. Ça fait longtemps qu'on les a pas vues. Oui, il va falloir qu'elle revienne bientôt. Avec Marie Azélie. Puis ben, là, je pense que Caro était plus dans le jus, là, mais en tout cas, bref, il avait parlé de revenir. Espérons qu'ils vont revenir, le podcast des obstétricoteuses. Fait que j'ai testé pour Nathalie Bergeron. Son patron est disponible. Le suri, je me souviens plus de la provenance de ce suri-là, mais c'est un petit rose pâle. Puis... dedans, c'est merveilleux. C'est ça. Fait que ça donne une mitaine avec un bon poignet, là, que si... C'est de la fingering? Oui, c'est une fingering. C'est la bobineuse, c'est une laine qui est plus rustique. Oui, elle est rustique. Donc, tu sais, c'est sèche, c'est piquant, mais en mitaine comme ça, c'est parfait parce que c'est très léger puis c'est très chaud. Fait que si on veut avoir le poignet, des fois, tu sais, quand on sort puis qu'on va avoir le poignet chaud, on peut dans le fond, juste dérouler le poignet. Puis si on veut les porter comme ça, Nathalie... je les aime. Ouais, vraiment, c'est un beau patron, là. C'est pas compliqué à faire. C'est sûr qu'on fait 4 mitaines, tu sais, que, tu sais, on fait la mitaine d'extérieur puis on fait la mitaine à l'intérieur. Mais quand t'as la main dedans, t'es bien contente. Ah oui, ils sont vraiment confortables, là. Donc, c'est quoi les aiguilles? Je me souviens 3,5 peut-être, là, quelque chose comme ça. Ça se fait vraiment bien, très bien expliqué. C'est les brindilles givrées de Nathalie Bergeron. Puis le patron est en français et en anglais. Super beau. Ouais, c'est ça. Super beau. Après ça, toi, t'avais-tu autre chose? Non. Je vais tout le temps lui voler des choses. Ouais, c'est ça. Je les ai portées juste une fois parce que je voulais comme les garder... belles. Comme les bas. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que mes autres mitaines de Skinder Knit que j'avais fait il y a 5 ans, je pense, en casa, les pouces sont en train de percer. Là. 5 ans. Mais, en même temps, c'est le fun. Moi, j'aime ça, voir ça, quand nos tricots percent ou qui prennent de l'usure, parce que c'est parce qu'on les a portés. Donc, Mais moi, c'est pendant les fêtes de Noël, j'ai raccommodé... Pour la deuxième fois, la première paire de bas que j'ai fait à Jean-Denis il y a genre 5 ans. Ouais. Il les a percés au bout, là. Ok, oui. Sur le grafting, il n'était pas percé, c'était vraiment genre, il restait le nylon. Ouais. Donc là, j'ai regrafté, j'ai dédoublé, reprisé. Puis en dessous, là, sur la plante, là, il y avait la méga trou, plus un endroit où ça... c'était. Finalement, j'ai coupé, puis j'ai regardé des vidéos, là, pour arranger. J'avais déjà fait un vieux reprisage, mais c'était un boudin pâté moche, donc j'ai mis les ciseaux là-dedans, puis j'ai dit ciao bye, puis là, je me suis posée, puis ça me prendrait vraiment le champignon. Mon chum, je pense que je lui ai demandé de m'en imprimer un de champignons en imprimante 3D. Mais tu sais que tu peux prendre une ampoule, hein?
C'est pas trop fragile? Non, moi, ma grand-mère... C'est ça sur l'ampoule? Ma grand-mère, elle avait une boîte en métal avec son fil de reprisage, puis il y avait l'ampoule dedans. Puis fait qu'elle mettait l'ampoule, puis elle reprisait sur une ampoule. Parce que vraiment, le plus tannant, ça a été ça. J'aurais eu un champignon ou une ampoule, quelque chose pour... ça aurait été... Tu sais, maintenant, on a des ampoules en serpentin, là. Ouais, c'est vrai. Non, mais une ampoule à l'ancienne, là, tu sais. L'ampoule ronde, là. Ouais, comme celle-là, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais, c'est une bonne idée. Ouais. Mais sinon, ça a super bien été. Et pourquoi je disais ça? Je sais plus. On sait plus. Ah oui, tes anciennes. À cause que mes anciennes mitaines, fait que ça va être mes nouvelles mitaines. Fait que t'avais-tu autre chose? Ben, toi, t'as-tu fini les projets finis? Non. Ben, continue. Ok, je continue. Bon. Vous aviez vu que j'avais commencé la couverture pour les jumeaux. Pour les jumeaux qui n'ont pas encore de prénom, là. Fait qu'à un moment donné. Est-ce qu'ils gardent le secret ou. Ils ont des idées, mais c'est rien de fixé. Fait que pour l'instant, c'est toujours le jumeau A et le jumeau B. Oh. Donc, c'est une petite couverture que j'ai faite avec la Berrico Vintage. C'est un patron, ça s'appelle la couverture de bébé 4 couleurs. C'est un patron de pure laine en français qui est disponible sur Ravelry. Donc, celle-là que j'ai commencé. Puis après ça... je vais vous montrer. Ouais. Puis l'autre, en fait, c'est les mêmes couleurs à l'intérieur. Ah, mon Dieu, il me reste des fils que je n'ai pas rentrés. On va pas appeler la police. Non, mais c'est tellement pas mon genre. Jamais vous voyez ça. Non. Mais moi, je rentre toujours mes fils. Fait que c'est drôle. Dites-le à Isabelle, c'est pas grave, on t'aime pareil. Oui, c'est ça. Mais bref, c'est la même chose. Les couleurs à l'intérieur, le gris, le beige et le blanc cassé. Ça fait tellement pas pareil. Ouais. Mais les deux sont belles, mais ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. La Berrico Vintage, là, vraiment, j'ai adoré la tricoter. Ouais, il y a un peu d'acrylique ou de polyamide dedans. Hein. J'aurais pu les faire plus longues, honnêtement. Mais mais c'est des couverts pour c'est des couverts de poussettes ou de bébés. Fait que, tu sais, ça donne rien de faire ça. Non, après, c'est encombrant. C'est pas un tapis, là. C'est pas Puis, mais en fait, là, c'est que Charlène, elle avait acheté la laine. Puis, avec un écheveau... Les 3 couleurs, là, avec un écheveau, j'ai fait les 2 couvertures. Il m'a resté quelques grammes. Ouais. Donc, si elle avait acheté, mettons, juste un kit, là, j'aurais fait les 2 couvertures. Ça prend un petit peu moins de 25 grammes par couleur. Par couverture. Ce bleu-là, chiné, est vraiment beau. Fait que je suis vraiment contente. Je vais pouvoir aller lui porter. Est-ce que, genre, tu pourrais faire... je sais pas, là, c'est une idée, là, mais après... tu sais, des fois, on peut faire des petites étiquettes de tricot, là, arrivées, personnalisées, puis quand tu auras les prénoms, tu sais, tu pourrais en mettre une, genre, je sais pas moi, s'il y en a un qui s'appelle, je vous dis n'importe quoi, Rémi, puis il y en a un qui s'appelle Nicolas, puis t'aurais genre... tu sais, tu ferais une... tu sais, genre, 20... étiquette de Rémi, 20 étiquettes de Nicolas, puis quand tu leur fais un truc, tu leur mets à chacun. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai vraiment, tu sais, c'est vraiment facile, là, c'est des côtes brisées, puis... Mais tu sais, on le sait que c'est pas quelque chose qui est très motivant à faire des couvertures. Ouais, mais quand même, il y a des rayures. Oui, effectivement. Mais tu sais, c'est plus... Tu sais, c'est long, puis... mais tu sais... Ça change de la brioche, tu sais, c'est au moins là, t'écoutes la série. C'est vraiment easy aussi, easy going, là. Tu sais, pour un premier projet, là... Oui, c'est parfait, là. Puis la Berrico Vintage, là... tu sais, c'est parfait aussi pour les enfants, c'est lavable à la machine, donc c'est ça. Fait que mes 2 couvertures sont faites. Mais celle-là, à un moment donné, on dirait que même que je viens de voir une... J'ai-tu fait une maille à l'envers? Mais non, c'est normal, regarde. Non, mais pareil. Ici. Ben oui. Mais sérieux, elle a un œil. Mais... Je sais pas si le bébé va te pardonner. Mais celle-là, j'arrivais ici à la fin, je me rends compte que ici, j'avais changé la ligne. Fait que ça change. Ah non, là, ça marchait pas. Ben non, j'ai pas détricoté, mais j'ai tout enlevé. Ok, t'as fait tomber. Ouais, puis j'ai remonté avec un crochet. Après ça, j'ai fait tomber l'autre à côté. T'as fait la chirurgie. Oui, j'ai fait la chirurgie. Fait que j'ai monté. Fait que, bref. Fait que c'est ça. Fait que les petits jumeaux vont être bien au chaud. Ils vont venir au printemps, mais... non, oui, mais le printemps... bien au chaud.
Puis après ça, ben là, attention, le degré de cute. Voilà. Donc, c'est les petits bonnets de Albert Pilote Hat. Le petit bouton est cute! Oui, ça, là, j'ai fouillé dans ma boîte de boutons, puis j'en ai trouvé deux pareils. Vraiment. C'est le Albert Pilote Hat de Petite Knit. Donc, ils vont avoir chacun leur petit chapeau. J'ai fait la taille 3-6 mois. Puis là, je vais pouvoir l'inscrire. Vous avez vu qu'une maille par jour, Nancy... 2 mailles par jour. Oui, maintenant, qui s'appelle 2 mailles par jour. La belle Julie qui accompagne Nancy. Font un cal deux couleurs. Fait que je vais pouvoir inscrire, je vais les inscrire juste une fois, là, mais j'ai mis le pompon de cette couleur-là. Ça marche. Puis j'ai 2 petits bonnets. Fait que, j'ai fait ça, écoutez, une soirée. Bing bang. Est-ce que c'est ça que tu avais commencé dimanche dernier au Nanan Tricot Jazette? Ouais, tu trouvais que c'était... c'est parce que je voulais faire un montage... En fait, au début, je voulais pas faire celui-là. Je voulais faire un autre bonnet avec un montage provisoire. Puis là, il fallait que je regarde comment faire le montage provisoire. Puis je dis, je laisse tomber, là. Fait que... T'as le temps. Ouais, fait que j'ai dit, je laisse tomber. Fait que là, je suis revenue chez nous, puis finalement, j'ai décidé de faire celui-là. Donc, je l'ai fait avec la double Sunday. Qui est 50 grammes. 50 grammes, 100% mérino. La couleur c'est des Farge. 80-51. C'est exactement le vert que j'ai utilisé pour le No Frills de Blandine. Puis lui, c'est 90-71. Très beau. Ouais. Puis, en fait, j'ai pris un écheveau pour faire une tuque. Une balle. Ouais. Ben, c'est ça, pas un écheveau. Une balle comme ça, une tuque. Puis il m'a resté une petite boulette, là, tu sais, puis c'est de toute façon, le pompon, il est là, fait que je pense que j'ai trouvé un petit cache-cou gratuit sur Internet, sur Ravelry, un petit cache-cou, là, tu sais, un petit turtleneck comme ça, avec une petite bavette. Un peu bavette, ouais. Fait que je vais peut-être, avec le restant, faire ça, fait que ça va leur faire un petit peu peut-être inversé, genre lui tu lui fais en... Ouais. Fait que, en tout cas, je suis vraiment contente de ce petit bonnet-là. J'espère que... Mais elle est bien, la Double Sunday, moi j'ai beaucoup aimé la tricoter. J'ai beaucoup aimé la tricoter aussi. Fait que... les filles, elles le portent beaucoup, là, leur chandail, puis elle a bouloché, mais tu sais, genre comme un premier boulochage, là, tu sais, je l'ai rasé une fois, puis je sais pas si elle est super wash ou pas, j'arrive pas à trouver. On peut la laver, là, mais est-ce qu'elle est super wash? C'est fait en Norvège. Je pense qu'elle est... C'est marqué 100% Merino wool, produit en Norvège, by Sandness, use only detergent, du détergent à laine. Parce que maintenant, il y a aussi il y a un nouveau traitement, c'est pas du super wash, c'est du easy wash, qui est comme moins agressif, puis qui pollue moins, qui est moins dispendieux en eau. J'ai vu qu'il y avait ça, mais je vais regarder. Mais je sais pas. Mais en tout cas, bref, c'est la première fois que je tricotais la double Sunday, puis je suis vraiment très... Elle est vraiment abordable en plus, puis abordable, elle est vraiment de qualité. Fait que voilà, c'est terminé pour moi. Fait qu'on va pouvoir faire une pause. 100% laine mérino. Mais ils disent pas si c'est super wash ou pas. Dye, machine dyed. Ok, merci. Elle est quand même douce, là. Oui. Puis c'est pas... Ben, tu vois, sur la maillerie, il y avait... tu sais, quand on va sur la laine, sur Ravelry, ils disent où est-ce qu'on peut l'acheter, cette laine, où est-ce qu'on peut l'acheter proche de chez vous. Si vous avez identifié que vous êtes genre du Canada, il va mettre d'abord les boutiques du Canada, après États-Unis. Voilà. Mais là, à la maillerie, ils en ont en stock. Puis ils marquent 100% mérino traité, non super wash. Ouais. Elle me semble être non super wash aussi. Moi aussi, elle me semble. Mais... en tout cas, bref, c'est vraiment... Si vous avez des tricots d'enfants, de bébés à faire, là, je pense que c'est une belle laine à utiliser. Ah, elle est aussi non... muselée. M-U-L-E-S-E-D.
Vous avez le droit de vous moquer de moi. C'est ça. Ouais, pour finir les projets terminés. Terminés, j'ai tricoté. Ah oui, on a eu notre retraite tricot là avant les fêtes en novembre. Puis là, on a tous succombé. On a eu le mood Nutiden. C'est pas mal à cause de Nancy et Julie là, qui étaient comme Nutiden, puis qui emportaient. Elles avaient genre 1 ou 2 chandails chacune en Nutiden, donc on a comme toute partie là-dessus. Puis Julie en avait beaucoup dans son stash. Ouais, puis après Julie, elle en a déstaché. Moi, j'en ai acheté avec l'autre Émilie. J'en ai acheté sur Ravelry qui venait d'Autriche. Celle-ci, c'est celle qui vient d'Autriche. Et donc, je suis partie pour me faire un. J'ai eu envie de. Je suis succombée à la tentation de tout le monde. J'ai fait un Sophie Shawl en Nutiden. La folie du Sophie. La folie du Sophie. Donc un Sophie Shawl en Nutiden, alors je vous dis la couleur qui est imprononçable. Je sais qu'il y a des patrons gratuits qui ressemblent beaucoup. C'est Fraîcheur Mentalo, Chantal. Fraîcheur Mentalo, elle en a partagé quelques-uns sur son... je me souviens plus quel épisode, c'est pas dans ses derniers épisodes, ça fait quand même quelques épisodes puis dans nos commentaires. Elle disait qu'il y avait quand même plusieurs patrons gratuits, là, parce que je sais pas combien elle vend, petite nette, là. Tu sais, elle aurait comme... je trouve ça un petit peu particulier qu'elle fasse payer un patron pour le shawl et un patron pour le scarf. Je trouve ça un peu particulier. Ça, c'est mon avis, là. Mais après, en même temps, c'est avec ça qu'elle gagne sa vie, là. C'est ça, business. Mais, mettons, moi, je veux faire le scarf. Je pense pas que je vais acheter le patron, pour être honnête. J'ai acheté le shawl. Une fois que tu as fait je vais rien dire là parce que c'est payant, là, mais tu sais, il n'y a pas grand secret là. Tu sais, je vais prendre un des patrons gratuits qui est disponible. Ouais, si tu veux avoir. Donc, c'est un patron très très simple. Donc, on commence par un bout ici. On commence littéralement avec 3 mailles, puis on augmente à une certaine répétition. Tout en point mousse, puis avec un high cord intégré, ce qui est vraiment chouette. Ok, tu fais le high cord en même temps. Ouais, c'est 5e fun, parce que moi, j'étais comme, non, je fais pas le high cord après, là. Donc, j'ai 2 brins de Nutiden, couleur... essaye de le prononcer. Grir. Alors, G-R-Y-R, Grir. C'était facile. Oui. Puis, j'ai doublé avec ce mohair-là. Tu as 2 brins de Nutiden avec un brin de mohair. Là, j'ai utilisé 200 grammes total de Nutiden et 50 grammes total de mohair. Ça, c'est la 2e balle que j'avais, que je n'ai pas utilisée. J'en ai manqué parce que j'avais fait les calculs, mais j'ai voulu jouer à la plus. Donc, j'ai rajouté une autre couleur de Nutiden, puis j'ai joué avec des mohair, puis j'ai fait un nœud pour que ça paraisse. Puis j'ai acheté les petits pompons, sont cute. Oui, où t'as acheté ça? Elle est à côté de chez toi, c'est elle que tu m'avais donné le nom, qui vend des super beaux pompons. Humanalana? Voilà. Elle a des mini pompons? Elle a des mini... Et ça coûte pratiquement rien. Ah ouais. Regardez. J'avais pas vu. J'étais allée... Quand je les ai reçus, j'étais comme, sérieux, j'aurais dû en prendre genre une dizaine, là. J'étais allée... elle a fait une porte ouverte, là, dans son sous-sol, elle, puis elle a fait des portes ouvertes. J'étais allée la voir. Je la connais, Julie. Mais tu sais, c'est vraiment cute. C'est cute, hein? Pas tout petit. Ah, je capotais, là, j'étais... C'est chaud, hein? Chaud, tu dis? Mais... Puis c'est léger, hein? Ouais, très léger, c'est... Je l'aime beaucoup. Puis tu sais, il y a plein de nuances, parce que le mohair, il y a du... alors, le mohair, oui, c'est de Crooked Kitchen Yarn. C'est une teinturière qui reste en Ontario. La Nutiden, c'est quand même assez piquant, là. Tu sais, moi, je suis une... sensible. Je suis une sensible, je suis team doux. Fait que c'est pas quelque chose que je tricoterais pour moi, honnêtement. Mais je trouve qu'avec le mohair... Ça adoucit. Mettons un col comme ça, avec le mohair, autour d'un manteau. Tu l'as pas nécessairement dans le cou. Mais je me ferais pas le petit Sophie Scarf là, que tout le monde s'attache dans le cou, direct dans le cou, avec en Nutiden. Parce que je suis trop moumoune.
Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est particulier parce que moi, ça, j'ai aucun problème. Puis j'ai commandé de la Ulysse de Dererum Natura. 2 balles, là, je voulais faire une... je sais plus quoi avec. Et puis, je l'aime pas. Elle pique? Ben, elle pique. Non, mais elle pique pas. J'aime pas la tricoter, j'aime pas le tissu, j'aime pas la... Non. Et pourtant, c'est beaucoup moins rustique que la Nutiden. Ah ben oui, oui, oui. Eh ben, je préfère la Nutiden. OK. Comme quoi, c'est vraiment... C'est parce que chacun a ses choix, chacun a ses goûts, puis voilà. ça en prend pour acheter la Nutiden, ça en prend qui vont aimer la Ulysse, puis... Puis je crois que je me suis trompée dans le patron, dans le cycle des augmentations, parce que, par exemple, celui de Vanessa... Non, ça j'ai vraiment fait symétrique, mais c'est que celui de Vanessa, par exemple, au plus large, il est beaucoup plus large que moi. OK. Donc, je pense que j'ai augmenté un peu trop lentement. Ça serait à refaire, j'augmenterais un peu plus vite pour l'avoir moins long, mais un petit peu plus large au milieu. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, tu sais, une fois que j'avais mis un marqueur en poule, là où j'ai arrêté d'augmenter, puis après, je diminuais. Tu sais, je le mettais comme ça, j'étais comme... Ok, je suis rendue là. Ok, je suis rendue là. Tu sais, c'était facile à... C'est facile de gager aussi, là. Hein. Mais ouais, je l'aime beaucoup. Très joli. Il me tient bien chaud. Les couleurs est belle. Ouais, la couleur est belle. Voilà pour nos projets terminés. Finalement, c'est moi qui en avais beaucoup, mais... c'est vrai que j'ai eu des vacances aussi dans le temps des fêtes. Hein. Ça, ouais, t'as triché. Ouais, c'est ça. Ça l'aide à tricoter. Mais bon, puis t'as-tu des whips? Ah oui, ça j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup? Ouais. Ah ben vas-y. J'en ai genre 4. Ah, moi j'en ai un. Ben en fait, j'ai mon le Little Black Cardigan là, que j'avais commencé vers... il est vraiment au repos, là. Il est dans le coma, là, honnêtement. C'est plus que du repos. On dit qu'il hiberne dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si je vais... Ah, ça fait un beau croissant. Un croissant de Nutiden. Tu pourrais faire une belle photo avec ça, c'est beau. Ouais, avec son étiquette et les petits pompons. Là, fait que... c'est ça, il est dans le coma, ce cardigan-là. Je sais pas, je suis pas sûre. Puis pourtant, je regardais mes photos, j'ai c'est presque plus que la moitié d'une manche de fait. Fait qu'il m'en reste pas tant. Mais on dirait que l'envie est passée. Je le file pas. Mais c'est drôle parce que moi j'en ai un aussi. Pareil, c'est le... comment il s'appelle? Celui avec du jacquard, juste avec des restes de laine que tu fais toujours. Oui. Ça fait... C'est pas cet hiver que je l'ai commencé, c'est l'autre d'avant. Puis tu sais, il est au repos, il hiberne. Puis pourtant, il me reste une manche. J'ai fait la moitié d'une manche, il me reste l'autre manche à faire. J'ai pas aimé comment on remontait la manche. C'est comme une manche montée. J'ai pas aimé. Fait que là, on dirait que j'appréhende l'autre, puis ça me tente pas de la faire. Fait que là, j'ai comme l'idée, j'ai vu de... Tu l'as? Ah oui, c'est ça. Que t'as pas continué finalement. Ben, il est là. Ouais. Il en est là. On dirait qu'il est cartonné aussi, mon cardigan vert. On dirait que c'est un peu cartonné. Fait que là, je me disais, c'est qui a les favorite, les numbers, là, tu sais, my favorite thing knitwear? Oui. Ils ont un cardigan avec, tu sais, tricoté avec, en fisherman, en brioche, voyons, fausse côte anglaise. Fausse côte anglaise, oui. Qui serait beaucoup plus léger, que je pourrais peut-être acheter juste un mohair. Puis, en tout cas, j'ai peut-être envie de tout détricoter parce que je le file pas, mais en tout cas, je suis pas quelqu'un qui garde mes... je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de whips à la base. Tu sais, quand j'en ai 4, c'est la panique qui s'empare de moi. Fait que là, j'en ai un qui traîne, puis fait que je vais voir. Je continue à réfléchir, mais ça se peut. Fait que... laisse-le peut-être un peu plus mijoter. Ouais, c'est ça, c'est ça. Peut-être qu'en le reprenant, là, il est comme je vous dis, il est dans le coma, dans le fond de son sac. Peut-être que je vais le sortir, puis je me dis, ah oui, je vais le finir. Puis ça se peut que je détricote tout. Fait que je vous le montre pas parce qu'il n'y a rien avancé. Fait que toi, t'as... Ah, c'est beau, ça! J'ai... Voilà, tu vas te dire, mais qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de la cascade?
Alors, j'ai gardé les étiquettes parce que je me souviens pas. Alors, ça, c'est de la Beckett Valley Yarns, 50% alpaca, 50% laine. Je l'ai acheté sur un site en méga rabais. Ah. Donc, j'en ai acheté 2 balles comme ça. Et j'ai acheté 2 balles de mohair, le Lana Grossa Silk Air Super Kit Mohair, couleur 43. Rien que ça, mesdames. Bleu marine, team bleu marine. Et je fais... C'est plus de cette couleur-là. Ah, j'ai perdu un petit... oui, il est tombé. Ah oui, parce que ça, Wafi, si elle le voit, là... Regardez comme c'est cute. C'est un petit cochon? C'est un petit ours. Ah, c'est un ours. C'est ceux de... J'ai pas mes lunettes, hein, fait que je voyais juste son nez. C'est ceux de Peonia Fibers. Un petit cochon qui est beige, je me disais... Regardez comme il est cute. Et je fais un coussin. Hein? En point de riz. Oh là là. J'adore le point de riz. Oui, c'est beau par exemple. Beau. Je trouve ça tellement beau. Je l'avais commencé, puis j'ai défait parce que je sais plus. Il était pas assez gros. Ah, c'est épais, hein? Ah oui, c'est épais. Mais je voulais que ce soit épais. Mais est-ce que tu doubles le fil ou bien non? Oui. Oui, ok. J'ai doublé le mohair, j'ai doublé la... Ça, c'est de la worsted, hein. Donc c'est des grosses aiguilles que j'ai là. C'est des 8. Ouais. C'est des 6, pardon. C'est des 6. C'est des 6 et je sais pas si je vais pouvoir le faire des 2 faces. Ça va dépendre de la laine que j'ai. Ouais. Si je suis capable de faire les 2 côtés, je vais le faire. Puis pour fermer, je vais faire un I-cord. C'est un patron. Ah oui, le patron, c'est coussin Moonstone Cushion by Jen. Bon, je vous mettrai ça en dessous, c'est pas prononçable. C'est gratuit. Bon, alors, il n'y a rien de... C'est du point de riz. Ouais, hein. c'est ça. Donc, tu vas faire un carré de point de riz. Je fais un carré de point de riz, puis en fonction de... je vais le peser. Je vais peser combien il me reste de laine, puis je vais voir si... Tu vas aller au bout de ta laine. Ouais, je vais voir si je peux aller faire l'autre bord. Hein? Oui. Puis sinon, je vais acheter un tissu bleu marin. Que tu peux mettre à l'arrière. Que je peux mettre à l'arrière, puis je vais le bourrer après avec de la bourrure à coussin. Et mais je même vais mettre des coussins déjà tout prêts. Ouais, chez Club Tissu, il y en a. C'est ça. Tu peux acheter le coussin tout bourré. Puis, Donc, c'est ça pour mettre dans notre chambre qui est sur le thème marin, là, blanc et bleu. Là, puis j'avais le goût d'avoir un coussin réconfortant, tout doux. Donc, c'est ça. J'ai aussi son joli petit marqueur là avec la feuille de Monstera. C'est beau, hein? Oui. Il est vraiment beau. Donc, voilà. Donc, rien de... Puis, c'est ça. Ça se ferme par un I-cord. OK. Alors, sur le modèle, c'est un gris... mais elle a fait les 2 côtés en laine? Elle a fait les 2 côtés en laine. Puis elle a mis comme une couleur genre moutarde, comme gris. Puis le I-cord moutarde, là, ça fait super moderne design, mais je sais pas si... moi, c'est pas trop ce que je veux faire là. Donc, ouais, c'est ça, ça dépend de a priori, ça va être bleu quand même, le contour. Donc, ça, c'est un premier. Après, j'en ai un autre. Ça reste ça reste à la maison près du canapé. Ça, c'est le Traveler quand j'ai besoin d'aller à un rendez-vous. J'ai pas débat. Alors, ça, qu'est-ce que c'est, Julien? C'est étrange. Ceci n'est pas une tuque. Oui, Plume. Ah, tu veux venir sur mes genoux? Oui. Alors, elle, c'est la princesse. Hein. C'est mademoiselle l'impératrice Plume. Elle mange pas n'importe quoi. Elle a ses habitudes. C'était avant de se poser. C'est tout quelque chose. Non. Elle est sourde. Hein. Oui, c'est ça. Puis elle bouffe. Elle va chercher mes écheveaux de laine la nuit, là, genre vers 2-3 heures du mat. Elle les met dans la gueule. Puis là, elle a l'impression d'avoir chassé un oiseau. Puis là, elle fait... Puis comme elle est sourde, elle s'entend pas. Ouais, donc elle gueule, mais que ça se peut pas. Quand on est allé la faire opérer, là, elle est restée une demi-heure dans la cage. Ils n'arrivaient plus
il la supportait plus, donc ils l'ont laissé se promener partout dans la clinique vétérinaire. Parce que c'est quand ils sont pas habitués d'être en cage aussi, ils miaulent beaucoup. Là. Ouais, mais elle, ils avaient dit, mais c'est parce que vu qu'elle est sourde aussi, elle s'entend pas. À la fin, elle s'est fait péter la voix, elle est revenue, elle avait une extinction de voix. Oui. Bref, revenons à nos moutons. Ouais. Donc je fais la Bombec de Émilie Louis, c'est le col capuche qu'on voit un peu partout là. Je vous mettrai peut-être une photo. On dirait que c'est de la montine. C'est un mélange de laine. Alors normalement, elle le fait avec une déca. Elle le fait avec une fingering plus mohair. Puis moi, j'ai pris ces deux fils-là. Donc, le prune foncé, c'est du 100% alpaga que j'ai acheté sur l'île du Prince-Édouard. Qui est, c'est ça, des alpagas de l'île, teint sur l'île, filet sur l'île. Il est plus framboise à l'écran, mais il est vraiment plus foncé en vrai. Non, donc, tu sais, c'est de l'alpaga, c'est vraiment, ça poloche en fou, puis c'est mou. Et je l'ai mis avec de la... comment qu'elle s'appelle Brook Farm. Donc, ça, c'est du... Macham, je crois. Ok, ouais. C'est non traité, c'est beaucoup plus rustique, entre guillemets. Donc, ça lui donne un peu plus de tenue. Puis, tiens, je te laisse. J'ai la demoiselle qui me tient. Tu sais que t'es dedans, toi. Ça fait un petit chiné. Ça fait un beau chiné, ouais. Très beau. Donc, tu sais, là, là, c'est le col. Donc, tu montes pendant un bon bout. Là, je pense au moins 40 cm. Après ça, tu fais la... Après, je vais faire en aller-retour pour faire la capuche. Je pense que là, il y a une grafting ou une couture à 3 aiguilles. Puis, il faut faire un night cord après pour resserrer. Pour l'attacher. Pour l'attacher. Ça, je sais pas si je vais le faire. Mais peut-être que tu pourrais, c'est sûrement apprécié de l'avoir parce que quand il fait froid, l'air rentre partout, puis là tu tires, puis... Ouais, donc c'est mon petit tricot de voyage qui reste dans mon sac là quand je vais quelque part et que potentiellement je vais attendre. Donc c'est ça. Il m'en reste 2. Il m'en reste 2, bon. Moi j'ai juste un whip. Vous allez deviner que... Il est où? Ah, c'est des bas. Mais c'est mes petits bas vanille, mon petit bas Louisette. J'en ai un de fait. Comme ça. C'est. En fait, je sais pas si vous avez vu passer Mélissa de Maille en bas. Toutes les années, elle fait de la teinture sur la neige, là. En fait, elle met des écheveaux. Je pourrais pas vous dire exactement le procédé, là, mais en tout cas, elle met des écheveaux, mettons, exemple, dans un chaudron ou une panne ou quelque chose. Puis là, elle met de la neige par-dessus. Elle doit mettre, je sais pas si elle met du mordant, j'ai aucune idée. Puis après, elle met la teinture sur la neige. Puis lorsque la neige fond, elle va s'imbiber dans l'écheveau de laine. Puis ça fait des... Ça fait une teinture qui est un peu chamoirée. C'est tout dépendant des couleurs qu'elle met puis tout ça. Fait que, tu sais, on peut voir que c'est pas du tout pareil, là. Tu sais, regarde lui comment il est, puis c'est la même laine, c'est la même écheveau de laine. De ce côté-là, il est foncé. Il est comme... Tu sais, c'est comme s'il va être clair à l'arrière, puis foncé à l'avant. Mais bon, moi, ça me dérange pas pour des bas, je trouve ça... Fait que ça, c'est mon petit... c'est la seule... j'ai pas fait d'achat depuis ça. Je l'ai acheté. J'ai comme... L'année passée, je me disais, ça doit... Tu sais, c'était juste par curiosité, parce que dans le fond, tu pourrais faire la même chose, mais c'est juste parce que là, c'est sur la neige. Là, ça m'intriguait. C'est pas que ça m'intriguait, là, c'est juste que je me dis, je trouvais ça intéressant. Fait comme une teinture un peu magique. Ouais, c'est ça. Aléatoire. Fait que, puis j'aimais les couleurs, fait que je me suis acheté un écheveau après les fêtes. C'est du mérino nylon? Ouais, c'est ça. C'est à base... rustique? Non, essentielle, je pense. Fait que, mais j'aime beaucoup sa base. Elle est ronde, elle est bien ronde, puis elle est quand même assez épaisse aussi, fait que c'est mon seul whip que j'ai. Un seul whip? Ouais, madame. À vous. Moi, celui-là, il va bientôt reprendre du service. Là, j'avais mis un peu en pause. Ah, mon Dieu, oui.
que l'autre il est presque fini. Alors celui-là c'est le Sunny Swan Show, ça a été un coup de cœur achat Caston de Olga Putano Design. C'est la même designer que j'avais fait mon Swan Show. Qui d'ailleurs, je songe vraiment à la rallonger un peu. Là. Je pourrais peut-être même arrêter. C'est-tu ouvert le biscotte le dimanche? Oui. Je vais regarder. Bon, je vais regarder, mais je pourrais peut-être... Je veux vraiment le rallonger pour mieux le porter. Donc, c'est un Swan Show avec du jacquard. Donc, ben, ça va encore augmenter. Ça, c'est la première charte de jacquard. Il me reste 2 rangs, puis j'ai fini la première charte. Après la première charte, elle dit de l'essayer avec un câble pour voir. Normalement, on est rendu à séparer. Mais elle dit en fonction de votre shape, en fonction de ce que vous voulez. Tu sais, tu peux rajouter un peu de la couleur principale. Il y a des rangs raccourcis à l'arrière. On peut voir que c'est plus... La couleur principale, c'est le bleu marine. Okay. Puis après, il va y avoir d'autres chartes de jacquard. Il y a du jacquard 3 couleurs. Il y a peut-être... 5-6 rangs en tout pour le moment de jacquard 3 couleurs. Donc c'est sur salon. Jacquard 3 couleurs. Puis là, le jacquard 3... Ici, on en a, là. Tu sais, il y a du marine, marine, jaune et rose. Mais tu sais, c'est comme tu dis, c'est sur 3-4 rangs à peu près. Puis il y en a ici, là encore, là. Il y a jaune, bleu, rose. Jaune, bleu, rose. C'est toute cette rangée-là. Mais tu as ici... Rose, blanc, et jaune, c'est ça. Mais c'est pas tout le... Non, c'est un petit passage. Un petit passage, puis ça vaut la peine. Là, c'est le cœur de la fleur. Là, il y a les pétales. Puis en dessous, il y a le cœur de la fleur, mais une couleur opposée. Et les pétales... en tout cas, moi, j'étais comme je suis capable. Elle fait vraiment des beaux designs. Oui, moi, Elle a pratiquement le même modèle, mais en pull chandail classique. Puis apparemment, elle disait que sa fille, elle aimait beaucoup plus les Swan Show, donc elle a designé le Swan Show pour sa fille. Ouais. La laine, c'était pratiquement tout de mon stash. Dans le fond, j'avais le jaune moutarde, c'est de la Drops Alpaca, donc 100% Alpaca. La naturelle, Drops Alpaca naturelle. La rose, c'est de la... Masculin singulier, sa base à chaussettes. C'est de la Nord. C'est une Hawk qu'on avait acheté ensemble, tu sais, un chalet. Et ce qui me manquait, c'était le bleu marin. Puis là, je me suis dit, j'avais déjà de la Drops. Je me suis dit, la Nord, je l'aime beaucoup parce qu'elle est un peu laine, un peu alpaga, un peu polyamide. Puis, elle n'est pas tant chère, là, on va se le dire. Donc, j'ai acheté la Nord et je la double. Moi, c'est ça. Tout est doublé parce que c'est un gauge de DK. Ouais, alpaca, polyamide et laine. Donc, voilà. Très beau, très beau. Donc, c'est sûr qu'en dessous, là, mon chum, à un moment, je le prenais, puis il a vu en dessous, il était comme... Ah oui, et surtout, en plus, que ta laine est double, hein, fait que elle est double, ça fait les floats. Puis il y a 3 couleurs. Ouais. Donc, mais il n'y a pas tant de grands floats. Ouais. C'est pas... Regardez. Les petits lapins. Les petits lapins! Elle voulait me les voler, mes filles. J'étais comme, non. C'est mes petits lapins mignons. On aime ça, les... Ouais. On est dessus... Il reste 3 minutes. On va pouvoir finir là-dessus. Donc, je le reprends... dès que j'ai fini mon note, là, qui est pratiquement fini, ça va être vraiment mon... Puis surtout, j'ai fini la charte de jacquard. Donc là, probablement que je vais séparer. Mais remarque, après, j'ai quand même... T'es plus de jacquard après? Si, il y a 3 autres... Tu sais, comme ton Swan Show est vraiment chargé, je sais pas si on peut dire ça. Mais... Moi, je l'ai beaucoup porté à l'automne, mon Swan Show, mais c'est ça, je veux vraiment le rallonger. Colin, j'aurais dû apporter, par exemple, l'apporter, mon Swan Show, pour essayer d'aller chercher, parce que c'est de la laine biscotte. Ouais, mais on va regarder si elle est ouverte. Ouais, mais c'est pour aller chercher la couleur le plus possible. Mais en tout cas. Ah ouais. Donc, tu vois, il en reste. Hein? Ouais, il en reste, c'est ça. Mais dans le fond, moi, j'ai fini les grosses pétales qui sont jaunes, là. Puis c'est là où elle permet, après les pétales jaunes, si on veut de rajouter du bleu marin. OK. Si on veut l'allonger au niveau de l'emmanchure. Tu le fais même couleur qu'elle? Ah oui, j'ai tout copié. Mais en fait, j'ai copié, celle que j'ai copiée, c'est elle. Quand j'ai vu son patron à elle, j'ai dit, je veux comme elle.
Ah oui. Ah, il est court, par exemple. Ouais, moi, je pense que je fais un peu plus long, par exemple. Quand j'ai vu elle, j'ai dit, ok, je sors. J'ai copié. Parfait. J'assume. Hop, hop. Voilà. Pause. Fait qu'il t'en reste un? Il m'en reste un. C'est le gros. Oui. Reg. Le gros tapis. J'ai le gros tapis. Alors celui-là, je le transportais pas parce que c'est juste un Utiden doublé. Donc vous avez vos deux plates. Puis là, même quand je suis bien installée là, il y a le chat qui passe. Puis là, plac. Il a coupé la laine. Ouais, le chien qui arrive. Il a coupé la laine. Je vous dis, le split and spun. Oui. Il y en a beaucoup. J'étais écœurée. C'est donc pas dégueulasse, dégueulasse. Ah, mais ça marche bien. Imagine le nombre de filles que j'aurais dû rentrer. C'est non faisable. Donc, tu vois, il me reste là les choses. Alors, ça c'est... ça, j'en parlerai après. Donc, c'est un patron, c'est un swan... il me reste des petits bouts de laine parce que j'ai dit du détail. Ouais, c'est un swan show. Ben, c'est un swan show, oui. Oui, c'est un swan show. Junko Okamoto, c'est un patron gratuit. Une seule taille. Mais, ouais, une seule taille. Puis, c'est ça. Il est gratuit. Là, il y en a des longs floats, par exemple. Les plus, là, c'est long. Puis là, avec les... ici, là, c'est long. Il y a des rangs raccourcis, pas mal. Là, je pense que c'est mon derrière. Ouais, ça, c'est mon devant. Donc, la manchure est très basse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez séparé, ben, il ne reste pas grand-chose des manches. J'ai mis un... Elle le termine vraiment en point mousse rouloté. Je vais le bloquer, puis je pense que ça va... presque terminé? J'ai presque terminé, ouais. Okay. Mais ça va être ça, tu vas pouvoir sortir l'hiver avec ça, pas de manteau. Oui, mais c'est léger. Mais je vais pouvoir le mettre. Puis les manches pareilles, j'ai fait des diminutions, intervalles réguliers. Et j'ai terminé pareil avec le petit rose contrastant. Bon, j'ai mes fils à rentrer là. Je vais vous laisser, je vais enlever lui. Mais comme je vous disais tantôt... il est très... Bon, même si elle se coupe, c'est pas grave. Hein. Non, mais... c'est pas grave s'il se coupe. Ok, c'est là que tu disais que tu vas modifier ton collet. On va voir. Voilà. Donc là, je l'ai déjà coupé. Hier soir, j'ai coupé, puis j'ai remonté. Il a pas l'air long, mais il est long. Regarde, non, mais tu sais, je veux dire, quand on... Tu sais, il a pas l'air juste sur les broches, là. Je l'ai bloqué jusqu'ici. OK. Donc, tu peux le toucher, là. Oui. Puis en bas, touche. Ouais. C'est pas pareil, non, hein. Ça... Le bas, il est pas bloqué, donc faut que je bloque le bas. Les manches sont longues, puis c'est ça que je voulais. Puis il est plus long sur les fesses. Mais là, ça va pas. Là, j'ai froid. Donc, j'ai remonté les mailles, je vais compter, je sais pas combien j'ai. Puis je vais remonter, je vais faire, je pense, des cotes. Le même, je suis en 5,5. Je pense que je vais me fier au patron gratuit de Espace Tricot, le Turtle Dove 2, qui est sur ce gauge-là. Oui. Puis je vais le monter, pas un col roulé, mais un col cheminé. Ouais. Un col cheminé ici, peut-être même pas des cotes, juste remonter. Puis bind-off rouloté comme ici, mais que ici ce soit couvert. Parce ça monte un peu, mais il est moins quand même que le Mimi, là. Mais c'est tellement chaud, je te jure. T'as chaud, là. Ça, c'est pas pour aller dehors, ça. Tu portes pas ça à l'intérieur. À moins de revenir de... Quand tu vas jouer dehors ou tu vas... T'as le froid sur toi. Tu sais, t'es imprégné de froid, c'est dans tes os. Tu prends une marche l'automne, là. Ça, ouais. Si je l'ai jusqu'ici, là, moi, le froid, il passe pas. Hein. J'ai 2 chandails en lait sloppy. J'ai un cardigan, ça doit être à la fois sloppy. Puis c'est le cardigan quand j'ai... Tu sais, quand mes os sont froids, là, je porte ça, là, puis c'est léger, puis c'est... Alors, je vous montre ça. Très beau. On le voit-tu? Je pense que c'est là. Ici, là. Ouais, sur la poitrine, là. Ici. Il y a eu, messieurs, dames, une grosse chirurgie. C'est-à-dire que je m'étais plantée
bien comme il faut. C'est-tu là ou là? Je pense que c'était là ou là. Et vous voyez, je me souviens même plus. Non, c'est là. Ouais, c'est vraiment là. J'avais fait une erreur, un énorme boudin. Et un soir, là, à 8 h, dans la noirceur, je me suis dit, ok, je coupe. Mais j'ai vraiment coupé. C'est-à-dire que j'ai pris le ciseau, là, plein dans le jacquard, là, et j'ai coupé. J'avais un trou, là, je vous mens pas. Tu as vraiment fait un trou. J'avais un trou de même dans le chandail. 1 heure plus tard, je me suis dit, je suis folle. Tu as repris. Alors, j'ai pris du fil à repriser. J'ai fait un carré tout autour sur ce qui était bon et solide, là. Et après, j'ai tissé. Comme, tu sais, j'ai fait en haut, en bas, les verticales. Après, j'ai fait des horizontales, autant que de rangs. Et après, j'ai fait, toujours avec le fil à repriser, j'ai fait comme si je tricotais avec le fil à repriser. Et une fois que ça s'était fait, j'ai pris une aiguille, j'ai pris la Nutiden et là, j'ai retricoté. Mais le fil et l'aiguille avec de la Nutiden ouais. Mais j'ai réussi. Puis le jacquard, j'ai fait des duplicate stitch. Okay. Je me suis pas amusée à faire du jacquard, j'ai fait des duplicates. Mais je trouve que... Ouais, ben là, c'est parce que tu le dis, là, mais on peut pas le voir, là, mettons, entre les deux, vraiment. Non, hein? Non. Non. Mais c'est ça. Et ce jacquard-là... de toute façon, il y en a beaucoup, puis c'est pas un jacquard comme... non. Tu sais, il est aléatoire quand même. C'est vrai. Là, fait que c'est pas... Puis là, donc il est gratuit, et il y en a plusieurs qui disent que c'est comme un bon basique de Swan Show, puis tu peux comme mettre une grille de jacquard un peu comme tu veux. Et il y en a plusieurs, j'ai pas fait de grosses recherches, mais il y en a qui l'ont fait avec des abeilles. Ah. Je pense que même tu peux avoir la charte de l'abeille si tu veux faire le même, mais avec des abeilles. Une grosse abeille, là, c'est plutôt sympa. Ouais. Puis quand tu l'as, il y en a qui font le contraire, c'est clair, puis le jacquard foncé, ça donne pas du tout la même chose. Non, c'est ça. Tu l'essayais? Non, j'ai trop chaud. C'est trop chaud? Oui. Donc, peut-être après, là, avant de partir. Mais regarde, ben là, il y a les aiguilles quand même, mais ah non, c'est vraiment... C'est pas tant lourd, hein? Non, très beau. Là, donc, c'est de la Nutiden doublée, donc le bleu... Comme un brun le brun, c'est le Brigde. C'est le même que Vanessa de Vagabond, elle a fait son Sophie. Et le rose très très clair, c'est du Vilgot. Donc, je pense que je vais aller au bout de ma laine, non? Un beau gros projet, ouais. Ouais, mais ça, c'est des grosses aiguilles, là, c'est des 5,5. Ouais, mais tu tricotes pas vite avec ça? Parce que c'est tellement fin, tu sais, tu peux pas genre... Non, tu sais, c'est... Oui, c'est ça. oui, c'est gros, mais tu tricotes pas vite. Donc, avant, j'avais... Ben, c'est ça, à un moment, j'avais lui et le Sophie Scholl en Nutiden. C'est pour ça, c'était long. En plus, je me suis dit, je vais tricoter autre chose, là, que de la Nutiden. Parce que j'étais comme frustrée de pas tricoter vite et pas de voir rien de fini. Ouais, rien d'avancé. C'est ça, j'étais frustrée. Alors ça, j'en ai partout. J'en retrouve partout. Partout. Au fond, là, du sac, vous voyez pas, hein, mais il y a... Il y a plein de petits... je pense que ça, les petits bouts comme ça, je les mets dans un gros pot maçon, là, même mes restes de laine. Puis pour mon coussin... Ah oui, ben oui. Je vais le mettre dedans, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, mais vraiment, quand t'as des raboutis, des raboutis là, je vais mettre ça là-dedans. Voilà! Fait qu'on a terminé pour... J'ai terminé. Hector, il dit ça. Quand maintenant il a fini de manger, terminé. Oh. Je me suis fait penser à 15. Petit chouchou. Oh, donc là après, on en a parlé au début pour allonger le cal du lundi cardigan. Oui. Donc on va l'étaler jusqu'en décembre 2023. Fait que pas de stress. Mais personnellement, je vous encourage beaucoup à faire ce cardigan-là. C'est vraiment un tricot dont
je suis fière, puis que j'aime porter vraiment, c'est ça. Après ça, toi, t'avais-tu autre chose? Ah oui, toi, t'as tes laines. Fait que là, je vais pas commencer, mais je vais vous montrer. Go, Julia, il faut que tu commences. C'est de la laine. On était allé à Knit City, puis elle l'avait en sample. Et j'ai dit, ok, je veux faire pareil. En fait, je suis une copieuse. Voilà. Donc ça, c'est la Suri Dinner Party. Et ça, c'est la Bella, sa single avec Merino Cashmere Soie. Oh, couleur Volcano. C'est très beau. Volcano. Si vous allez sur son Instagram, elle le porte, on peut le voir. Ah, ok. Elle a fait le lundi? Oui. Ok. Là, je l'ai essayé et tout. Ah oui, c'est vrai, je me souviens qu'on avait... Fait que c'est ça pour le cal. Ensuite, toi, t'avais-tu un coup de cœur? Oui, j'ai un coup de cœur. Ah, t'as acheté ça? Oh my God, je suis tellement contente. Ça, c'est les Il y a le bleu qui existe depuis longtemps. Ouais, il y a le rouge qui existe depuis longtemps. Et moi, j'adore les mini circulaires, mais j'ai pas le kit de interchangeable. J'ai juste les mini circulaires, toutes les tailles, mais fixes. C'est-à-dire que je les ai en 2,5, je les ai en 2,75, en 3, en 3,5, en 3,75. Mais ça s'arrête à 5. Ouais, c'est ça. Fait que lui, c'est de 5,5 à 8. C'est ça. Et là, le shrug avec les manches en 5,5. Ouais. J'étais plus... Parce que le Magic Loop avec de la Nitiden, c'est dégueulasse. Tu sais, parce qu'il faut tirer. Ouais. Mais tu peux pas tirer avec de la Nitiden. Ouais. Alors c'est hier que je suis allée chez Biscotte. Et j'ai dit... Mais j'ai même appelé. Est-ce qu'il vous reste... Ah ouais. J'ai dit, est-ce que vous avez le mini sheet... Le mini kit Chiagou jaune. Pardon? Le mini set, le nouveau, le jaune de Chiagou. Elle cherche. Un instant, s'il vous plaît. Ah, vous parlez. Donc là, elle répète exactement ce que je viens de dire. Je dis oui, celui-là. Elle dit, il nous en reste un. Ok, mettez-le de côté. Je viens dans la journée. Donc. C'est un coup de cœur. J'y vais. Et c'est mon coup de cœur. Puis j'y vais. Puis elle dit. Je peux vous aider? J'ai dit, ah ben je viens chercher mon mini kit jaune. Mon mini kit fait, ah c'est vous? Ah ben là je comprends mieux le jaune. Ok, à cause que c'est l'accent. Ouais. Mais donc j'ai tricoté hier toute une manche du shrug avec les mini. J'aurais jamais fait ça avec le Magic Loop là. Mais, c'est... Mais est-ce qu'ils vendent... est-ce qu'on peut acheter, mettons, les 5.5? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ouais, c'est ça. Fait qu'ils s'arrangent pour qu'on dépense... Donc, il est moins cher quand même que les autres kits. Ouais, ben là, tu as juste 5 grandeurs. 4. 4 ou 5? Il y a 5.5, 6, 6.5 et 8. Il y en a 4. Donc... Combien qu'ils vendent? 119. Ouais, il est un peu moins cher. Il y a 3 câbles. Là, j'ai pris... Il y a des câbles de 6 pouces, 2 câbles de 6 pouces et un câble de 8 pouces. Les manches, elles sont grandes là pour le chat, donc j'ai pris le 8 pouces. Donc c'est vraiment... Puis c'est le Swift. Je sais que certains ne l'aiment pas. Non, moi, je l'aime pas. Moi, je sais pas du tout. Mais je pense que ça dépend. Si on a une laine plus grosse, je pense que c'est plus facile. Avec une laine plus petite, ça accroche. Mais bon. Mais puis t'as le petit, tout le temps le petit truc là, la petite gauche. Puis bon, c'est pas forcément super beau jaune fluo, mais moi je m'en fous. Ça va dans mon sac à tricot. Puis ça fait toute la différence. Ça fait mon bonheur pour les manches. Voilà. Moi, j'ai un coup de cœur, mais j'ai oublié de l'apporter. En fait, j'ai reçu à Noël le livre de Stéphane Rousseau, qui est connu aussi en France. C'est un humoriste québécois, Stéphane Rousseau, un acteur aussi. Je vois pas. Tu vois pas c'est qui, en tout cas. On vous mettra peut-être une photo du livre. Puis c'est une autobiographie qu'il a écrit, mais ça se lit vraiment très bien. C'est comme des petits mini tranches de vie, là, je pourrais dire, là, quand... Fait que ça suit, mais ça suit pas trop non plus. Des anecdotes. Des anecdotes, puis tu sais, moi j'aime son humour aussi, fait que c'était mon coup de cœur. J'ai lu ça en 2 temps, 3 mouvements, là, je sais pas si on dit ça de même quand on lit, là, mais en tout cas, je l'ai lu quand même assez rapidement. Ouais, dévoré. Mais ça se lit très bien parce qu'on le pose, on le reprend, une petite anecdote ou deux, tu sais. Fait que vraiment, j'ai beaucoup aimé lire. J'aime les autobiographies, puis celui-là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme
comme tu me donneras une photo pour que je te donnerai une photo du livre. Pour que je le mette. C'est mon chéri qui le lit présentement. Oh, on voulait le partager. Puis je voulais aussi dire merci à Nathalie parce que Charlène a fait 2 petits mini marinières de Marie-Christine Lévesque. Oui. Avec de la laine, puis il lui restait le poignet qui lui manquait de laine. C'est drôle parce que, tu sais, sur le site, le groupe Vive la laine, j'ai mis une photo de la laine, personne ne m'a répondu. Il y a quoi, 20 000 abonnés? Comment qu'il y a 15 000? En tout cas, il y a beaucoup d'abonnés, 0 pin bar. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai pas compris, j'ai juste demandé un appel dans une craque, là. Ouais, je sais pas. En tout cas, fait que bref, ce que j'ai fait, je suis allée sur Ravelry, puis je suis allée fouiller les gens qui avaient fait des projets avec c'était la Emilia Philomène, la Sarah ou Sarah-Jeanne. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit à 2 personnes qui avaient fait des projets, leur demandant est-ce qu'il vous reste de la laine, tu sais, elle avait besoin d'à peu près 10 grammes de laine, tu sais. Puis finalement, Nathalie m'a répondu, puis elle me l'a envoyé généreusement par la poste. Fait que merci beaucoup, Nathalie. Je suis vraiment touchée de ta générosité à avoir partagé ton petit restant de laine. Puis après, il y a une dame aussi avec qui j'avais écrit, puis elle m'a dit, puis c'est drôle parce qu'elle reste ici pas loin, je pense qu'elle est à Beauport ou... en tout cas, je vous salue les 2 si vous m'écoutez, qui m'a aussi offert, mais là j'ai dit bon ben là j'attendais la laine de Nathalie, j'ai dit si jamais il y a quoi qui fonctionne pas, je vous le ferai, mais tu sais... C'est gentil. Oui, c'est gentil, fait que merci beaucoup de votre partage. Et puis après ça, juste un petit mot rapidement, effectivement j'ai parti un petit podcast de couture personnel, donc on vous mettra le lien si jamais ça vous intéresse. Je sais pas combien de fois que je vais revenir, ça va être de façon aléatoire. Je parle de mes coutures, de ce que je fais en couture, puis tout ça. Fait que j'ai un épisode. C'est le fun parce que tu es dans ton atelier. Ouais, je suis dans mon atelier. J'ai filmé dans mon atelier. Puis j'ai eu des bons commentaires, naturellement, sauf le son, parce que j'ai vraiment filmé avec mon téléphone. Mais là, je me suis acheté un micro. Fait que la prochaine enregistrement va se faire avec le micro. Ça devrait régler le problème. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir de la couture, parce que là, je trouvais que le faire au bout de notre chaîne à nous, c'était, tu sais, ça le met pas en valeur. J'en parlais, mais de façon trop rapide. Fait que, tu sais, je me suis dit, bon, je vais essayer ça. Fait que voilà, on vous mettra le lien pour si vous avez envie de venir me voir. Puis elle a super bien fait ça pour le montage, c'était numéro 1. Ouais, parce que je suis pas la pro du montage, c'est toujours Julia qui le fait. Mais... Ben oui, mais tu sais, moi non plus, là, je suis pas la pro, mais tu sais, c'est en faisant que... oui, c'est ça. Fait que là, je vais trouver c'est comme n'importe quoi, là, quand on commence, à moins de connaître beaucoup toute la poutine là, de comment faire ça. Mais au fur et à mesure, tu apprends des trucs. Là. Ouais, puis, c'est ça. Puis à force de travailler dans le système, je vais faire ça comme ça. Là, je le faisais comme ça, j'aime mieux comme ça. Fait qu'en tout cas, bref. Puis quand tu vois des podcasts, des fois, tu te dis, j'aimerais ça faire comme elle. Mais ça dépend du logiciel que tu utilises. Fait que... Mais toi, tu es avec Apple, hein? Oui, fait que c'est iMovie. Mimi aussi, elle est avec iMovie. Ouais. Elle fait des jolies choses. Ouais, c'est ça. Fait que... Moi, je vais vous montrer 2 pratiquement sur prochain projet. Là, je vais faire une couverture de reste. Ce sera pour notre chambre. Toujours avec une idée de reste, mais juste naturel, puis des tons de bleu. Donc, quel que soit le bleu, ça peut être turquoise, ça peut être bleu clair, ça peut être bleu marin, ça peut être... j'ai appris un nouveau nom. Teal, la couleur teal en anglais. Oui. On dit sarcelle en français. Oui. Je savais pas. Ouais, c'est j'ai appris ça. Turquoise un peu foncé, là. Donc le patron, c'est celui-ci qui m'a inspiré, c'est le Excavation de regardez, je vous mets le nom là, comme ça. Voilà, je le massacre pas. Il est gratuit. Donc ça se tricote, c'est un rectangle, puis ça commence en diagonale. C'est du point mousse. Et puis tu rentres pas les fils, ça fait les franges. C'est super fantastique! Mais tu n'avais pas déjà parlé de celui-là? Je pense pas. C'est en tout cas, c'est peut-être... c'était avec mon calendrier de l'Avent. Je voulais faire un foulard, mais j'ai abandonné l'idée. Je suis partie sur autre chose, mais c'est ça. Je veux faire une grosse couverte pour notre chambre. Donc, je suis partie là-dessus. Puis c'est ça, c'est gratuit. Et c'est ça, je voudrais... il faut
faut que je bobine. J'ai un gros écheveau de Bulky que j'ai acheté sur l'île du Prince-Édouard. Là, c'est comme un blanc, chamoiré, rose, mauve. Là, tellement. Bah, elle est super belle et super douce, mais j'avais aucune idée de qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis là, vu qu'on est en février, j'ai une idée. Ah oui, des beaux petits cœurs. Des beaux petits cœurs. Donc là aussi, c'est un patron gratuit de. Ah ben c'est Tanis. Tanis Lavallée. Tanis Lavallée. Donc on s'entend que tu peux mettre la grosseur que tu veux. C'est juste le cœur va être plus gros puis ou plus petit. Ou plus petit. Puis donc je vais faire un cœur comme ça là. Puis je vais l'offrir à mon chéri ou à une de mes filles là. J'ai envie de faire ça. Ça doit pas être ben long là. Puis maintenant que j'ai des mini aiguilles grosses, ça va être fantastique. Oui. Donc, c'est ça, les projets. Les petites envies futures pour. Moi, je sais pas, honnêtement. Là, tu sais, je vais finir mes bas, puis je vais réfléchir à mon cardigan vert. Je suis en mode recherche là, pour mon cardigan vert si je fais pas autre chose. Puis que j'achète pas juste un mohair pour. Tu l'as toujours pas fait. Comment il s'appelle celui d'Andrea Mori, là, pas le shifty, là, mais tu sais, le cardigan. Toi, tu veux le faire noir. Et ça prend normalement de la spin cycle. Ouais, mais là, tu m'avais filé de la laine. C'était trop petit. Fait que j'ai comme abandonné là, ce cardigan-là. Mais j'essaye aussi de moins en moins d'acheter de laine, là, d'aller piger, de dire, bon, ben, OK, je veux faire ce projet-là. Je vais voir. Genre, tu peux en acheter si c'est pour compléter de la laine que tu as déjà. Acheter un mohair pour, mettons le cardigan vert là, que j'ai avec la laine Julie Asselin. Ça, je vais me le permettre, mais acheter de la laine pour faire un projet particulier que j'ai pas, on dirait que j'essaie de diminuer le plus possible qu'est-ce que j'ai. Ça va quand même bien, là, mais... fait que j'essaie de regarder ce que j'ai, puis... qu'est-ce que tu peux faire avec? Qu'est-ce que je peux faire avec, au lieu de racheter. Mais bon, fait que c'est ça. OK. Ça fait le tour? Je pense que oui. Oui, ça fait le tour. C'est la dernière fois, je pense que... Puis là, à un moment donné, on étirait la fin, puis là, je suis dit, ben, OK, bye! Puis là, il y a une auditrice, en tout cas, elle va sûrement... Ben, elle a tellement ri parce qu'elle l'a écrit, elle dit, OK, bye! C'est comme... OK. Bon, c'est fini, là, bye! Mais ouais, mais hey, on avait tellement eu de problèmes techniques. Oui, c'est ça. La dernière fois, là, c'était l'enfer. Ben oui, c'est vrai qu'on avait eu vraiment de problèmes. C'était compliqué. J'avais pas la carte, j'avais pas les batteries chargées, j'avais pas le micro chargé. Là, moi, je dis, OK, bye! C'était comme... Là, on avait pris une carte mémoire à toi, boum, on avait rendu la carte. On avait terminé avec mon cellulaire. En tout cas, ça a été... c'est moi qui avais fait le montage parce que... Avec la carte SD, puis en tout cas. Fait que c'était vraiment drôle. Fait que, en tout ça pour vous dire que merci beaucoup de nous suivre. C'est très gentil. On est très heureux. On espère que cet épisode-là vous a plu. Ah, puis allez voir Julie et Nancy dans... 2 mailles par jour. 2 mailles par jour. Puis il y a une nouvelle, Ariane Tricotte, je sais pas si tu la connais, elle est à Rouyn-Noranda, je crois, ou en tout cas, elle est dans le coin de... D'Abitibi. Elle est toute jeune. Elle a fait un test de Sarah Blo, un cardigan de Sarah Blo, dernièrement. Puis Ariane Tricotte sur YouTube. Ah, épisode 4 déjà. Bon, ben, je vais pouvoir regarder ça cet après-midi. Je te regarde. Ouais, elle vraiment, je vous la... En tout cas, j'ai commencé son épisode 4, là, mais j'ai pas terminé. Des fois, je coupe pour... Oh, elle est toute petite, elle ressemble à Marie-Christine. Ben, elle est toute douce. Elle est infirmière ou inhalothérapeute. En tout cas, elle travaille dans le domaine de la santé. Elle est jeune. Oui. Elle a vraiment des beaux projets. Allez la voir. Je me suis abonnée. Ouais, c'est ça. Fait que, déjà abonnée. Fait qu'on a des nouveaux podcasts. C'est cool. Je pourrais peut-être faire une petite liste des fois de... Ouais. Juste pour... mais en tout cas, il y en a plein qu'on écoute, là, mais des fois, on en découvre. Puis, on pourrait rajouter ça comme... genre les derniers qu'on a écoutés. Ouais, c'est ça. Des fois, juste... Pour faire des rappels. Oui, puis les faire connaître aussi. Oui. C'est le fun de connaître. Des fois, même si on les écoute pas toutes au complet ou on le sait que c'est le fun d'en découvrir d'autres ou bien. Oui, parce que tu sais, YouTube, c'est sûr que les grosses chaînes, oui, vont ressortir, mais des fois, c'est quand ça débute, c'est pas évident de ressortir dans les recherches. Ouais. Fait que Ariane Tricotte. Donc voilà. Fait qu'on vous souhaite... on vous fait des bisous. Oui, bisous. Puis... portez-vous bien. C'est ça. Puis... mettez un petit pouce. Bon mois de février.
bonne Saint-Valentin. Ah oui, c'est la Saint-Valentin, oui. Ben oui, je vais tricoter un cœur. C'est tellement rendu commercial. Mais moi, je vais rien acheter, je vais tricoter un cœur. Non. Moi, là, je me dis, on s'aime à l'année. C'est la Saint-Valentin à tous les jours. Fait que c'est pas... Mais tu sais, moi, ça peut être un bisou, puis un je t'aime maman, ou un bisou, je t'aime ma chérie. Ça fait ma journée, là. Ouais, c'est ça. Puis de s'aimer toute l'année, là, c'est ça. C'est... Peut-être des bulles. Des bulles? Ouais. Ah, ouais. On a vu des bulles pendant... Ben, j'étais malade, là, mais on a acheté des bulles roses. Ah oui. Je suis pas très fan de bulles. Moi, je suis bulle. À part le Perrier. les bulles, puis ça monte plus vite à la tête, là, donc je peux pète genre 2 fois plus vite, là. Non, c'est ça. J'aime ça, les bulles. Donc, merci beaucoup. On vous dit à la prochaine. À bientôt. Bye bye. On avait notre vignette, hein. Oui, on avait.